Alors Natacha, la journée de mobilisation unitaire du 5 décembre a connu une participation exceptionnelle. Qu'en est-il dans la territoriale? Dans la territoriale, on a mis en place un système qui nous permettait d'avoir des remontées régulières dans la journée afin de pouvoir communiquer et d'avoir surtout une idée de ce qui se passait. Et j'ai des exemples là assez précis qui nous montrent des forts taux de grévistes et des services fermés. Je peux citer notamment par exemple à Lyon, 85% des écoles et 90% des crèches étaient fermées. Au Conseil régional d'Occitanie, à 16h, les grévistes déclarés étaient 989 agents. À Pantin, 12 écoles fermées, pas de cantine. Enfin, des situations assez disparates, mais en règle générale, dans les écoles, dans les piscines et dans les collectes et tri des déchets, une très bonne participation des territoriaux et qui ont surtout été très très nombreux dans les cortèges partout en France. D'ores et déjà, de nombreuses reconductions de la grève sont lancées et d'autres sont prévues dès ce vendredi, dans le privé comme dans le public. Prochaine étape, le 10 décembre. Alors, effectivement, de nombreux collègues ont entendu l'appel de la CGT à avoir des assemblées générales de reconduction dès le 5. Et donc, certains en ont tenu dès hier soir après les manifestations, mais aussi aujourd'hui et certains lundi. Et effectivement, on commence à avoir des remontées de résultats d'assemblée générale où les salariés, avec les syndiqués, ont voté massivement pour la reconduite. Donc, toujours pareil, si vous avez de telles informations à nous faire remonter à la fédération, n'hésitez pas. Pour nous, ça nous donne un indicateur. Et effectivement, avec ça, la CGT a porté à la réunion de l'intersyndicale ce matin, la journée du 10, qui a été donc validée par toutes les organisations syndicales. Donc le 10 est un nouveau temps fort annoncé, mais bien entendu, il y aura d'autres temps forts très probablement dans la semaine et dans les jours qui suivent. Ce matin, Agnès Buzyn a annoncé qu'elle recevait lundi tous les partenaires sociaux en compagnie du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Que peut-on en attendre? Alors, malheureusement, pour la CGT, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement tant qu'il n'aura pas compris dans quel rapport de force nous sommes aujourd'hui. Après une très forte mobilisation de plus de 1,5 million de manifestants, un gouvernement sensé aurait dû se poser la question de ce refus de la réforme des retraites. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'ils vont plutôt continuer à avoir une communication visant à diviser les Français, à diviser les salariés entre eux, entre les régimes spéciaux, les femmes, certaines catégories de fonctionnaires, puisqu'ils semblent vouloir privilégier les enseignants et les policiers. Donc pour nous, pour le moment, vu les annonces du gouvernement, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement.